Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Jérémie 1, verset 5. Fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV et bien chers amis connectés, paix et bien. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de Carte Postale, l'émission qui parle des vocations. Nous recevons pour ce numéro le révérend père Raoul Ayaovi Agbeninou, vicaire sur la paroisse Maria Auxiliadora d'Ogbenidi, chargé de la pastorale des jeunes et économe. Qui est-il? Comment a-t-il pris la décision de s'engager à la suite du Christ? Quelles ont été ses joies et ses peines? Comment vit-il sa mission? Les réponses juste après cet élément. Bonjour mon père. Bonjour, cher Christian. Et bienvenue dans Carte Postale. Merci beaucoup pour l'invitation à moi adressée pour partager l'expérience vocationnelle avec vous et avec les spectateurs aussi. Alors, comment se porte la paroisse et la communauté? Bien, la paroisse Maria Auxiliadora se porte bien avec ses fidèles. Nous sommes 5 à la communauté, et moi et le curé, Père Jacques Nagalo, moi le vicaire paroissial, le Père Clément, le Père Fritz et un stagiaire, Dieudonné Soro. Tout le monde se porte à merveille. Très bien, mon père. Nous aussi, nous nous portons par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, mon père, vous êtes né le 7 juillet 1988 à Lomé. Vous êtes fils de Agbeninou, comme l'envie Jean-Marie, Yes. et de Hélé, c'est ça? Oui. À Kosiwa Amélie. Oui. Vous êtes issu d'une famille de 5 enfants, donc 4 garçons et une fille, Oui. dont vous êtes le cadet. Vous êtes originaire de la paroisse Saint-Benoît d'Akoresewa, qui était station secondaire sous la paroisse Maria Auxiliadora de Benedi. Vous avez eu votre baptême le 20 avril 2003, puis le sacrement de confirmation le 11 juin 2006. De 1997 à 2001, puis de 2002 à 2005, vous avez fait respectivement votre parcours primaire et secondaire à l'école primaire d'Akoresewa Kota et au CG en Famé. Vous avez poursuivi au lycée du port de 2006 à 2010 et après donc votre bac scientifique, vous avez fait le Doc 1 en philosophie à l'université de Lomé. Déjà très beau parcours mon père. Et la vocation, c'est un mystère d'amour entre Dieu qui appelle un homme et avec amour et un homme qui lui répond librement et par amour. Mais cependant, cette vocation sacerdoce n'est pas simplement sentiment, mais une certitude intérieure qui est née de la grâce de Dieu. Alors Père Raoul, dites-nous comment le Seigneur vous a appelé à sa suite. Merci. Et parler de l'origine, bien de la genèse d'une vocation et aller pointer du doigt un temps, une date, s'avère une entreprise presque impossible. Parce que déjà, venir dans l'existence, c'est un miracle, c'est déjà un appel du Seigneur à fructifier, à donner du fruit de ce qu'on vit. Et pour mon expérience, il s'agit de remonter dans l'enfance, dans la mesure où d'une expérience douloureuse, d'une expérience d'interdiction presque, et j'ai lu que le Seigneur m'appelle. Je relate un peu l'histoire en remontant dans mon enfance, en signalant ceci. Interdiction à la maison de communiquer, d'être avec les autres camarades, de ne pas regarder la télé chez les voisins. Et un jour, revenant de là, on est accusé de voler dans une concession. Il y a un monsieur dans la maison, était tout aigri, tout fâché, et il dit, je prends le fer à repasser, je chauffe et je vais vous repasser. La chose vient aux parents, affolés. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a interdit d'aller dans la maison des gens.
Et voilà la première expérience douloureuse. Ensuite, dans le parcours primaire, un soir, on nous a libérés, étant donné que le professeur n'est pas là, et en camaraderie, on se dirige vers un centre UCJG, qui était proche de la maison Don Bosco. On a été chassés de là par le gardien. On a couru et c'est la maison Don Bosco qu'on a pu se réfugier. Et on rencontre un Salésien, un inconnu, celui qu'on ne connaissait pas, celui qui était étranger pour nous. Il nous a ouvert son cœur, il nous a accueillis. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des enfants. Jouez à telle heure, rentrez chez vous et étudiez. Donc, à partir de ces deux expériences, d'une expérience douloureuse où on a un cliché sur un certain nombre de gens qui sont méchants, qui sont sévères, on découvre un inconnu qui nous accueille, qui a ouvert les yeux pour nous, qui a ouvert son cœur, qui s'est approché de nous pour nous prodiguer du conseil. Et c'est là que il y a un sentiment qui, du plus profond du cœur, du tréfonds du cœur, qui dit, bon, les gens sont différents. Je vais faire comme lui. Voilà un peu l'origine, la genèse de cet appel-là que le Seigneur a adressé. Un inconnu qui a ouvert sa voix, qui a ouvert son cœur pour nous accueillir. Et c'est après qu'on se questionne quel est cet homme, quel est ce post-novice, ce consacré-là, qui a de la sympathie envers nous. Voilà le début de ma vocation. D'autres expériences sont à raconter aussi. D'accord. Justement, mon père, il y a un inconnu qui vous accueille par son cœur, qui vous donne de l'attention, qui vous aime, de par votre expérience, première expérience douloureuse. Maintenant que par cet acte, vous trouvez refuge chez lui, vous recevez maintenant cet appel, mais nous avons bien envie de savoir sur quelle base vous confirmez ou vous concrétisez cet appel et comment vous prenez la décision de vous engager dans cette voie. Ok. Je continue, je poursuis l'histoire. Ce consacré, ce post-novice qui nous a accueillis, nous a amenés, premièrement, au jeu. Si vous voulez jouer, si vous voulez être mon ami, venez à l'oratorio. On parle d'espace de jeu là, où il y a beaucoup de jeux. Venez au jeu pour partager avec les amis, le ballon, le foot, d'autres jeux ludiques et autres. Et petit à petit, on découvre que c'est pas seulement le jeu, le plaisir d'être ensemble avec les jeunes, d'être ensemble avec ses camarades. Et il y a un stimulus un jour, et quand il a fini son parcours, ces 3 ans de post-noviciat, il devait partir. Je dis, bon, celui qui m'a accueilli, voilà une séparation encore, je ne vais plus revenir ici. Et en partant, tout en pleurs, moi, il me disait, non, Raoul, il y a d'autres post-novices, la mission salésienne continue, il y a d'autres qui vont t'accompagner. Je pars, mais je ne pars pas, je suis là, je serai là, je vais retourner, je vais revenir vers toi. Et j'étais fâché, j'étais un peu souffrant de la séparation et je suis rentré à la maison, je ne venais plus à l'oratorio, je ne venais plus au centre. Et un soir, mes camarades sont revenus. Ah, le frère là, il est là. Le frère Benjo est de retour. Voilà, je vais le rencontrer. Je ne le trouve pas dans la semaine parce que il y a des périodes où ils ne sont pas disponibles au cours de la semaine. Les jours ouvrables, c'est le samedi, dimanche, ils font l'apostolat. J'attends. Le samedi, je viens, je ne trouve pas mon ami. Cet inconnu, il s'appelle frère Benjo. Et il y a un autre confrère, il y a un autre salésien qui me dit, tu cherches le frère, il n'est pas là, mais tu peux quitter le jeu pour être à la tête des autres. Et voilà les responsabilités confiées. Il ne s'agit pas seulement de jeu, mais on découvre en toi que tu as
des choses cachées, des talents cachés, soit à la tête des autres pour leur apprendre ce qu'on t'a appris. Et voilà, petit à petit, et je fais la catéchèse. Il dit, bon, on te voit venir jouer, mais est-ce que tu es baptisé? Je fais l'expérience catéchétique et en discernant, en ouvrant mon cœur et à être accompagné, à écouter les enseignements et en questionnant sur le sens de ma vie, quel est le projet que Dieu destine à moi. Et petit à petit, je découvre que il y a de plus belles aventures à passer du jeu, du foot à une expérience vocationnelle, à une expérience de donation totale à Dieu. Et voilà, le discernement a commencé petit à petit, de faire le tri de sa vie, de faire une relecture de son parcours. Voilà le déclic que je peux voir. Il faut passer de l'expérience ordinaire à une intimité avec le Christ en discernant, en passant au crible de la foi, l'appel que Dieu adresse et à y répondre à travers la médiation aussi des gens qui t'accompagnent, des gens qui sont là autour de toi, de l'expérience des autres. Voilà ce que je peux dire par rapport au discernement. D'accord, mon père. Et déjà, mon père, en 2011, après que vous ayez intégré le groupe vocationnel et après avoir passé un temps avec les aspirants, vous commencez le pré-noviciat à Bobo Dioulasso. Puis, l'année suivante, vous êtes admis au noviciat Don Rinaldi de Bodjomé, et à la fin duquel vous avez fait votre première profession religieuse le 16 août 2013. Et donc, de 2014 à 2016, vous arrivez au post-noviciat à l'Institut Don Bosco. Vous faites 2 licences, une licence en philosophie et une licence en sciences de l'éducation. Et après 2 ans de stage pratique à Bamako, Mali, vous entamez ensuite des études théologiques à Yaoundé, Cameroun, de 2018 à 2022. Et donc, durant les années théologiques, vous faites la profession perpétuelle le 2 août 2020 et l'ordination diaconale le 27 juin 2021, toujours à Yaoundé au Cameroun. Et donc, après ce parcours, cela m'amène à vous poser la question, quels sont les défis que vous avez dû surmonter? Quels sont ces sacrifices auxquels vous avez dû faire face durant tout ce projet de vie? Le parcours n'est pas linéaire en ce sens que il y a des chutes et des relèvements, des relectures de la vie et un parcours, un discernement à faire avant de s'engager. Je rappelle que c'est une expérience, c'est une vocation d'enfance. Je disais cela, les parents étaient d'accord. Le premier défi qui est tombé dans mon parcours, c'est que, arrivé en première, mon grand frère, l'aîné de la famille, fait l'expérience avec les Salésiens et il commence son parcours aussi. Après mon bac, j'écris, on m'a admis. Il fallait la permission des parents pour que je m'engage aussi dans cette vie. Et c'est là, dans une famille où voir 2 aînés, l'aîné et le cadet, celui qui suit, partir comme ça, c'est une expérience très douloureuse pour les parents. Voilà, on m'a freiné. Non, écoute, on sait que depuis l'enfance, tu disais que tu allais être salésien, mais ton frère est parti, toi aussi tu veux partir. Il y a des conditions qu'on m'a posées. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut choisir une autre chose. Voilà le premier défi. Il a fallu faire un discernement, faire l'expérience universitaire pour pouvoir écouter, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir examiner de fond en comble l'appel. Est-ce que c'est un choix comme ça, ou bien c'est le plaisir, c'est un désir, ou bien il y a quelque chose de grand qui est dans cet appel. Voilà, la première année à l'université m'a permis de dépoussiérer, de discerner encore de plus en plus. Ça, c'est le premier défi. Après les 1 an, les parents m'ont laissé partir. Maintenant, septembre 2021, où je devais partir au pré-noviciat, on devait voyager. On était 14, 4 ont été sélectionnés pour voyager avec le supérieur
Et le jour du départ, ma maman était malade, très souffrante. Et la chose la plus troublante dans ma vie, je devais partir et laisser le parent souffrant. Il m'a dit, mon fils, je sais que c'est ce que tu as voulu faire. On a voulu empêcher ta route en disant, bon, après ton bac, il faut choisir quelque chose pour avoir une carrière professionnelle. Mais étant donné que tu insistais, tu as discerné, bon, je te bénis, va en paix. C'était tout en pleurs que j'ai pris mon bagage, je me suis séparé de la maman qui était souffrante. Au même moment, en voyage, on arrive à Kara, j'ai contaminé le supérieur, il s'appelle le père José, le PD qui était provincial de la province de Lafo en ce temps-là. Et en l'année là, il est le responsable du pré-noviciat. J'ai contaminé le responsable, le supérieur en cours de route. Et je me dis, quelle est cette bénédiction et que mon parcours sera fini en ce temps-ci. Comme j'ai contaminé, j'avais tellement peur. Malgré cela, on a fait le voyage pour aller à Bobo. J'étais aux soins du supérieur, aux soins du responsable. Et un jour, il me dit, il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas la contamination qui va faire qu'on va te laisser, on va te chasser, on va te renvoyer de l'expérience. Il faut être à l'aise, faire ton cheminement. Voilà ce qui m'a encore donné le courage. D'autres défis encore. Arrivé au noviciat. Il s'agit d'une expérience de désobéissance. On nous a interdit de ne pas amener les inconnus, les gens qui sont là, à la provenderie. Il y a une machine qui broie les aliments parce que là-bas, au noviciat, on s'occupait de la ferme et autres. J'étais engagé là-bas. Et un jour, pour faire les aliments pour les poules et autres, un aspirant s'amène en disant il est connaisseur parce que il y avait des lestages et on croyait que la machine avait des problèmes. Il vient, il monte sur la machine en disant qu'il va démarrer. Le courant est revenu et me dit, bon, appuie sur l'interrupteur. J'ai appuyé avec le grand bruit que cette machine a fait, affolé, il tombe de haut et il casse la tête. C'était une expérience très douloureuse pour moi. Je me déshabille, je le prends et je l'amène en communauté, tout affolé avec des cris. Le père maître a pris sa voiture, on est parti à l'hôpital. Et le soir revenu, je pliais mon bagage, je faisais le bagage et autres. Les confrères qui étaient là disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et il s'amène, le père maître s'amène, il me dit, non, c'est pas l'incident là qui va faire que tu vas partir. Il faut rester. Voilà des événements qui arrivent dans notre vie. Et à travers ces événements douloureux, il y a une ouverture de bien comprendre ce à quoi le Seigneur t'invite à franchir le pas, à aller plus en avant. Et ouvrir une page vocationnelle, c'est rappeler de ces moments importants qui confortent, qui encouragent à aller plus de l'avant. Et une dernière expérience aussi, un autre exemple, c'est au post-noviciat. J'étais comme un étudiant hybride en première année. Et il s'agit de convalider les matières, parce qu'on est en système LMD, de voir les matières que j'ai faites déjà à l'université, de voir si j'ai les moyens de me les accorder. Et il y a un formateur qui dit, il faut reprendre tout à zéro. L'autre dit, bon, si on permet de convalider les matières, il faut donner cette possibilité, bien qu'il a sa promotion en première année, mais il faut aller en classe supérieure pour suivre les cours.
Voilà aussi un autre défi. Entre formateurs, ils ne savaient quoi trancher. Donc, tu es là, tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Mais à travers l'écoute, à travers la prière, à travers le discernement, à travers une amitié sincère avec le Christ, on est guidé, on est accompagné, on est soutenu pour pouvoir faire ce cheminement. Voilà un peu les grands défis dans ma vie. Il y a d'autres défis qui sont échelonnés, qui permettent de voir, de s'approcher du Seigneur, qui dit, lance le filet de ce côté pour prendre plus de poissons. Voilà quelques expériences que je relate pour pouvoir encourager un jeune qui souffre, qui pouvoir donner de l'engouement à quelqu'un qui est désœuvré. Oui, justement, mon père, vous venez de partager avec nous ces expériences, ces défis, ces sacrifices. Mais j'ai aussi envie de savoir ces moments de joie, ces moments de grâce que vous avez connus. Les moments de joie viennent après une expérience, j'ai dit, quand je partais, une bénédiction d'une famille, d'une maman, d'un parent accompagne, ça soulage, ça donne envie, ça donne l'engouement d'aller, de consacrer, de donner toute sa vie pour ce à quoi on est engagé, ce à quoi on est appelé. Voilà une première expérience qui est gravée dans mon cœur. Bénédiction va après cette expérience, après ce discernement. Je t'accorde ma paix, je t'accorde que le chemin soit bien pour toi, soit parsemé de joie pour toi. Une bénédiction d'un parent. Aussi, la première profession religieuse en 2013, le 16 août 2013 à Bodjomé, c'était comme une donation totale, telle que l'expérience a été faite, un temps de retraite. Il s'agit de faire un parcours, de reparcourir, de faire une relecture, de faire l'introspection de sa vie. Est-ce que c'est par une volonté simple, ou bien c'est pas un désir, c'est un plaisir de se consacrer? Donc, à travers les thèmes, à travers le discernement fait, j'ai senti qu'il y a quelque chose de nouveau dans ma vie, le fait de se donner entièrement. Bien sûr que c'est une première profession, mais j'ai entrevu cela comme une donation. Ce à quoi j'aspirais, c'est ça, c'est venu. C'est une grâce de Dieu, c'est pas une volonté méritoire que bon, tu es intelligent ou bien tu es ceci ou tu es avec tes attitudes et autres. Mais c'est une faveur de Dieu, cette consécration, cette donation totale pour les jeunes, être signé porteur de l'amour de Dieu pour les jeunes. J'ai senti cela et ça a été une grande joie pour moi. L'autre chose qui a été la joie, c'est aussi la communauté. La communauté, je suis religieux salésien, et dans notre style, en tant que fils de Don Bosco, il y a la communauté qui te porte, qui t'encourage, les confrères qui sont là dans le moment d'épreuve, qui sont là, qui t'écoutent, qui t'encouragent dans ce que tu fais. Il y a aussi la pratique des vœux et la mission. La mission d'être envoyé aux jeunes. Une joie de retrouver un jeune à qui on s'est confié ou bien qui s'est confié à vous et après le départ, il t'écrit, frère, aujourd'hui je suis devenu ceci grâce à vos conseils, aujourd'hui je suis devenu telle chose. En ce moment, je ne comprenais pas que tu voulais notre bien. Quelle fierté de semer le Christ, de semer la joie du Christ, l'expérience du Christ dans les cœurs de ces jeunes-là, avec qui on a côtoyé, avec qui ils sont venus pour chercher l'accompagnement, chercher le guide, chercher quelqu'un à qui ils vont ouvrir leur cœur, chercher quelqu'un qui va les conseiller, qui va les guider et autres. Voilà aussi l'expérience de joie qui ont été parsemées dans mon parcours
en tant que religieux salésien de Don Bosco. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la SMA Togo TV, nous rappelons que nous sommes aujourd'hui dans Cap Postal avec le révérend père Raoula Yaoudi Agbeninou. Il est salésien de Don Bosco, vicaire sur la paroisse Maria Auxiliadora de Benidi, chargé de la pastorale des jeunes et économe. Alors mon père, comment vivez-vous votre mission au service de Dieu et de la communauté quotidiennement? Ok. Après mon ordination en 2022, j'ai été envoyé à la paroisse Maria Auxiliadora, chargé de la pastorale des jeunes. Et le défi des jeunes sont grands aujourd'hui. Il y a un changement de contexte dans la mesure où nous sommes dans une société liquide, consommée et jetée. Donc, il n'y a plus une permanence, ce sacrifice des jeunes à s'engager dans la durée. Donc, il va falloir adapter l'apostolat, être avec les jeunes, faire avec eux, programmer ensemble avec eux, exécuter ensemble et évaluer. Voilà la nouvelle approche, habiter la culture des jeunes. Bon, les défis sont grands. Au niveau des médias, les nouvelles technologies, ils sont pleins dans les réseaux. Maintenant, comment, en tant que chargé de pastoral, comment en tant que religieux envoyé aux jeunes abandonnés, les plus pauvres, être dans cette culture, habiter le milieu de ces jeunes-là. Voilà les engagements ou bien les défis qui sont posés sur table. Aussi, il y a de plus en plus le découragement des jeunes, la question d'emploi. La question d'emploi des jeunes maintenant. Je reçois beaucoup qui viennent m'opérer, je n'ai pas de la nationalité, je n'ai pas tel papier, je ne peux pas effectuer ou bien faire ce concours pour aller à l'université. Il y a beaucoup de défis qui sont là. Mais je me suis armé, je me suis rapproché encore du Seigneur pour confier tous ces jeunes entre les mains du Seigneur. Et pour solutionner un tout petit peu ces problèmes qu'ils rencontrent, il y a un noyau avec lui. On travaille pour pouvoir, en dehors de la dimension spirituelle, de leur nourrir, de leur donner la parole de Dieu, de leur prodiguer du conseil. Il y a aussi ce plan entrepreneurial, écrire des projets, leur faire des formations sur l'entrepreneuriat pour pouvoir relever leur train de vie, leur économie, pour pouvoir les aider financièrement. Nous sommes à la tâche, c'est pas facile et il y a du chemin encore à faire. L'autre défi, c'est par rapport à ce cliché du banditisme un peu. Les gens s'adonnent à la drogue, les jeunes avec les réseaux sociaux, ils n'ont plus le sens du beau, du vrai, l'abnégation, le travail bien fait, la vie facile. Voilà tant de défis que les jeunes encourent aujourd'hui. Et ça interpelle nous, religieuses, qu'est-ce que nous faisons? Et cela, on ne peut pas aller en sentier battu en disant que seul on peut couvrir ou bien donner la solution à tout. Mais l'approche est d'habiter la culture des jeunes, de s'adapter au temps qu'ils vivent et donner la solution ensemble en collaborant avec eux. Voilà un peu quelques pistes sans enlever la dimension spirituelle, sans enlever que c'est une mission que le Seigneur nous dit de faire. C'est le Seigneur qui nous envoie. Il saura de quelle manière nous donner des outils pour pouvoir solutionner, pour pouvoir donner solution à ces nombreux défis qu'encourent les jeunes de notre temps. Alors mon père, quel message souhaiterez-vous transmettre à nos téléspectateurs, surtout à ces jeunes-là qui se recherchent toujours, qui se posent la question de savoir, est-ce que Dieu a un projet pour moi? Est-ce que j'ai de la valeur, j'ai du prix aux yeux de Dieu? Les jeunes qui sont déboussolés, découragés, souffrants, qui ne voient pas, qui voient que leur avenir est sombre, qui disent qu'ils vont capituler, ils vont démissionner de la vie, ils sont découragés.
Voilà un message d'espérance pour eux. Dans toute vie, dans l'histoire d'une vie, quand Dieu a voulu que nous naissions, nous rentrons dans cette existence, il a un plan pour chacun de nous. J'ai déjà dit que la vie est parsemée de chutes et de relèvements. Il n'y a pas une linéarité dans la vie, que tout est rose, tout ne va pas être toujours rose. Donc, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'un peu de courage, un peu de courage. Bien sûr que les choses deviennent de plus en plus dures, mais je crois que le message d'espérance peut les encourager. Les jeunes qui sont désœuvrés, il va falloir s'approcher encore, discerner. Faire bien son parcours du point de vue humain, son parcours académique du primaire, secondaire et au tertiaire, c'est-à-dire au lycée, et choisir une bonne orientation. Quelle série choisir? Les gens qui sont en classe d'examen, quelle série choisir? Quelle est ma compétence? Les jeunes doivent se poser cette question. Les matières scientifiques et les matières littéraires, quelle série choisir pour une carrière professionnelle escomptée dans l'avenir? Beaucoup de jeunes sont désorientés dans ce sens-là, que arrivé un moment, ils voient que d'échec en échec, ils sont déboussolés de la vie. Il faut prévenir aussi. L'autre message qui va à l'endroit des jeunes, que le Christ les aime toujours. Le Christ est là. Et quand ils font le pas vers lui, ils trouveront en chemin quelqu'un qui est là pour les guider, un ami, un frère, un parent. Si ils abandonnent aussitôt, je ne crois pas que ils vont pouvoir se relever. En prenant l'expérience même du Christ sur le chemin du calvaire, il y a eu des chutes et des relèvements. La vie est faite ainsi. Les jeunes doivent s'encourager. On parle des réseaux maintenant, entre camarades, l'entraide, partager les expériences entre eux, partager les expériences de groupe. Vous êtes camarades, vous êtes étudiants. Quelles sont vos convictions? Quels sont dans vos projets futurs ce que vous aspirez? Et quelles convictions les accompagnent? Voilà un peu quelques pistes pour pouvoir les guider. Et nous, religieux, religieuses, nous qui avons consacré toute notre vie pour la mission auprès des fidèles, auprès des jeunes, auprès des malades, nous aussi nous sentons interpellés. Et en se rappelant bien, l'Europe s'est développée grâce aux gens qui se sont donnés entièrement. On parle des moines de Cluny, des moines qui se sont engagés dans l'agriculture et autres. On a plein de religieux, religieuses dans notre archidiocèse. Que faisons-nous? Cela interpelle aussi les missionnaires, interpelle les prêtres réguliers diocésains. Cela interpelle les parents ou aussi nos politiques. Car la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Si on tourne un regard vers eux pour pouvoir les encourager, leur donner de l'espoir. Il y a une dernière expérience partagée par un jeune et il m'a dit, mon père, la dernière fois, il n'y avait rien à la maison et le seul argent que j'avais prévu prendre le bus pour aller à l'université. J'arrive, je perds l'argent, j'ai dû marcher pour revenir à la maison. Ça m'a tiqué et moi, je me suis rappelé aussi de ce temps-là, en 2011. Je me rappelle quelquefois en ami, en club, on marchait pour revenir, mais c'était dans la joie. On marchait quelquefois pour revenir. Bon, le jeune trouvait que c'était trop dur pour lui de marcher de l'université pour revenir vers le quartier Bénédit. Je l'ai encouragé. Voilà aussi des souffrances de ces jeunes, de ces fidèles qu'on rencontre chaque jour. En résumé,
chers jeunes, ne soyons pas découragés. Approchons-nous du Christ et le Christ même saura qui placer sur notre chemin pour nous encourager, pour donner de lueur d'espoir. Il est là. Il a promis de nous envoyer l'Esprit Saint. Nous sommes dans le temps, dans la neuvaine à l'Esprit Saint. Il saura nous accompagner et nous guider sur chacun de nos routes. Merci, Père Raoul, d'avoir bien accepté notre invitation. Merci également pour ce partage riche. Merci, Christian. Okay. Chers amis connectés, la vie n'est pas toujours rose. Elle est faite de haut et de bas. Alors, le Christ nous aime toujours et nous devons faire un effort de nous approcher du Christ. Ce sont les éléments, les mots pertinents et essentiels que nous avons retenus du partage avec le Père Raoul. Et nous sommes très ravis que vous nous ayez suivis. Nous espérons que son témoignage vocationnel, son chemin vocationnel touchant vous aura inspiré. Merci également à l'équipe de la réalisation, Raymond Akakbo, Nourija Messi, Sylvain Agouno et Karine Baba. Merci également au révérend Père Éric Botor, Père directeur, qui nous a permis de faire cette émission. Et jusque-là, que Dieu bénisse chacun de vous abondamment et qu'il achève en nous ce qu'il a déjà commencé.